Merci beaucoup, ancien. Que la paix soit avec toi dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Et que cette même paix soit avec tous les autres frères et sœurs qui sont connectés ce soir et qui ont choisi encore de nous écouter dans le nom du Seigneur. J'espère que chacun a passé une bonne journée. Et pour ceux qui ont été au travail, j'espère que la journée de travail a été bonne. Pour ceux qui sont malades dans leur corps, d'une façon ou d'une autre, je prie que Dieu vous soulage et qu'il vous accorde le rétablissement. La parole de Dieu enseigne qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour souffrir dans le corps et puis il y a un temps pour se sentir bien. Donc, je vous souhaite, par la foi en Jésus notre Seigneur, que la santé vous revienne au nom de Jésus. Je pense aussi à tous ceux qui sont perturbés par des soucis de la vie, des difficultés de toutes sortes qui rendent leur vie difficile, amère. Ils ont beaucoup de défis par rapport à leur vie de famille, à leur vie de foyer, par rapport à leur vie professionnelle ou même par rapport à leur vie de chômage. Tous ceux qui ont des soucis par rapport à leur œuvre pour le Seigneur Dieu, tous ceux qui ont quelques soucis que ce soit. Je prie aussi pour vous et je prie que Dieu, notre Père, puisse vous accorder sa paix et puisse vous soutenir. La Bible enseigne que le chemin de la croix, le chemin du Seigneur, est un chemin fait de beaucoup de difficultés. Que c'est par beaucoup de difficultés qu'il nous faut atteindre le royaume des cieux. Donc, soyons forts, soyez forts, soyez fermes. C'est en temps de difficultés, de problèmes et de soucis qu'il faut être ferme. Soyons fermes. Gardons fermement la foi. Et que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je remercie le Seigneur notre Dieu qui nous permet de pouvoir à nouveau nous retrouver pour cette 10e fois, pour parler toujours de mariage par la grâce qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Il nous permet de nous instruire pour les choses de notre vie. Je crois que lorsque l'Esprit de Dieu nous inspire, nous enseigne, nous révèle sa sagesse, c'est pour notre bien en premier, mais aussi pour que la gloire de Dieu éclate dans nos vies. Nous devons toujours rappeler cela à tout croyant, à tout disciple, que une fois que nous croyons en Jésus-Christ, nous vivons désormais pour Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes parce que nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et quiconque vit encore selon lui-même ne connaît pas Dieu, ne connaît pas et n'a pas rencontré le vrai Dieu. Celui qui a rencontré Dieu apprend à vivre pour Dieu. Il apprend à vivre pour Dieu. Paul enseignait autrefois que je ne vis plus. Je suis mort à moi-même. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis véritablement, mais c'est le Christ qui vit en moi pour Dieu. Et tout ce que je vis aujourd'hui, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, qui m'a racheté, s'est livré lui-même pour moi. Donc, j'exhorte de nouveau tous les enfants de Dieu qui m'écoutent à vivre pour Dieu. Vivez pour Dieu. Vivons pour Dieu. Quoi que ce soit que nous fassions, faisons les choses pour Dieu. Et soyons sincères dans notre marche chrétienne. J'insiste sur le mot sincère, parce que
Parfois, nous faisons beaucoup de choses sans être sincères et sans être profonds dans ce que nous faisons. Et c'est quelque chose de très dangereux que de marcher dans les choses de Dieu avec négligence et en étant double, en n'étant pas entier, vrai et sincère. Donc, que chacun soit sincère dans sa marche avec Dieu et que chacun apprenne à être profond avec Dieu. Et plus que tout, que chacun cherche à plaire à Dieu dans sa propre vie. Lorsque nous prêchons les choses du royaume de Dieu, lorsqu'on écoute des choses intéressantes en ce qui concerne la marche chrétienne et les domaines de notre vie en lesquels nous devons plaire à Dieu, la première réaction qu'il faut avoir, ce n'est pas appliquer ça à quelqu'un d'autre que soi. Non. Lorsqu'on écoute des choses spirituelles, édifiantes, le premier réflexe qu'on doit avoir, ce n'est pas l'appliquer à d'autres personnes. Non. C'est l'appliquer à soi-même. C'est réfléchir à soi-même, à sa propre vie. Et penser aux moyens de plaire au Seigneur. C'est ça le comportement de quelqu'un qui est sérieux avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas sérieux avec Dieu, tout ce qu'il entend, c'est pour les autres. Lui, il est exclu, lui, il est exempt. C'est quelque chose de malheureux. Ne soyons pas ainsi. Quoi que ce soit que nous entendons qui vienne véritablement de Dieu, prenons cela pour nous-mêmes. C'est très important. À ce propos, j'aimerais dire que c'est une chose que j'ai constatée aussi, ce piège, je l'ai constaté même dans le milieu des serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu que j'ai connus durant ma vie faisaient le service pour les autres, mais eux-mêmes n'avaient pas une vie si agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'ils lisent la Bible pour les autres, ils préparent des prédications, des enseignements pour les autres. S'ils prient, c'est parce qu'ils sont parmi les autres, mais ils n'ont pas eux-mêmes personnellement une vie sérieuse, sincère, profonde avec Dieu. Ils font les choses juste par rapport aux autres. Ce n'est pas bien, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, lorsque nous nous connectons à des occasions comme celle-ci, je prie chacun d'entre nous, que tu sois pasteur ou pas, que tu sois un homme ou une femme, que tu aies eu beaucoup d'années dans la foi ou peu d'années. Si tu reçois quelque chose qui te convainc, qui te touche selon Dieu, efforce-toi de le mettre en pratique. C'est comme ça qu'on montre qu'on a un vrai enfant de Dieu. N'écoutons pas les choses pour le plaisir de les écouter, mais aussi n'engrangeons pas des connaissances qui deviendront contre nous des jugements. Souvenez-vous, frères et sœurs, que la Bible enseigne, c'est un rapport des paroles de Jésus. Jésus enseignait que à celui à qui on aura beaucoup donné, à celui-là on demandera beaucoup. Donc, prends garde à toi, toi qui écoutes beaucoup, toi qui lis beaucoup. C'est bien, c'est une bonne chose. Si tu engranger des connaissances, lire des choses, écouter des choses que tu ne mets pas en pratique, que tu négliges, tu écoutes, tu oublies, tu écoutes, tu oublies. Prends garde à toi. Amen. Bien, je vais continuer les paroles sur le mariage. C'est une énième fois que le Père nous accorde de parler des choses du mariage et de comment est-ce que nous pouvons, dans les petites choses que nous vivons sur la terre, entre nous, les hommes, comment plaire au Seigneur. Nous avons quelques perspectives dans les Écritures, mais en plus de ça, l'Esprit de Dieu nous inspire aussi aujourd'hui et nous investit
de sa grâce pour pouvoir nous édifier mutuellement. S'édifier, ça veut dire se construire mutuellement. Donc, que puisse le Seigneur nous conduire comme nous espérons qu'il l'a fait par le passé, afin que non seulement nous puissions écouter des choses utiles et vraiment nécessaires pour notre vie spirituelle et chrétienne présente, mais encore pour que nous puissions avoir suffisamment de force, de courage, d'entrain pour les mettre en pratique. Nous avons déjà parlé aux non-mariés, en particulier à ceux qui ne sont pas encore mariés et qui visent à se marier et qui veulent se marier un jour, leur expliquant qu'il faut se préparer et que se préparer, c'est travailler à grandir normalement dans la foi, travailler sur son caractère. C'est ça, se préparer selon le Seigneur. Pour ceux qui s'apprêtent déjà à se marier ou qui déjà cheminent avec quelqu'un d'autre en vue de se marier, qu'il faut considérer des éléments importants, des éléments de sagesse qui vont nous éviter des pièges afin que nous marchions sur des voies plus droites, plus agréables au Seigneur, mais aussi des voies plus agréables à nous-mêmes. Nous avons aussi parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui les cérémonies de mariage, où il y a beaucoup de choses que l'on fait, surtout pour ce qui concerne les cérémonies dites religieuses, où on fait presque tout, sauf ce qui plaît vraiment à Dieu. Et on prétend être des enfants de Dieu, des gens éclairés par la parole de Dieu, qu'il nous faut ouvrir les yeux sur ces choses et commencer à corriger nos voies dans le Seigneur. S'il y a eu des cérémonies de mariage qui se sont passées en dehors de la volonté de Dieu, il ne faut plus que de telles choses se reproduisent. Et pour les frères et sœurs qui ont connu ces vanités par le passé, il leur est utile, selon que leur cœur se, se, sent, se sentent en paix avec ce passé-là ou pas, de chercher la face de Dieu aussi, pour avoir le cœur tranquille, donc se repentir et essayer de redresser des choses qui n'avaient pas été bien posées comme fondement au début. Et aussi aider des plus jeunes ou ceux qui n'ont pas encore connu ces choses-là, d'éviter ces pièges-là. Et nous sommes arrivés à présent au temps où il faut parler aux frères et sœurs qui sont déjà mariés, que ce soit ceux qui viennent de commencer la vie de mariage depuis cette année, depuis 2 ans, depuis 3, 4, 5, 6 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis une trentaine d'années, et ainsi de suite. J'espère que ces paroles seront reçues de bon cœur et que ces perspectives bienséantes pourront être considérées à la gloire de Dieu. Je vais parler d'une façon libre. Il n'y aura pas un ordre précis, mais j'espère seulement qu'on pourra avoir le cœur ouvert pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je vais commencer par rappeler un tout petit peu ce que je disais la dernière fois avant que nous ne terminions notre réunion. J'ai commencé à parler du processus de l'amour, c'est-à-dire que on s'aime et puis on se veut l'un l'autre. Alors, on informe l'Église, on cherche un moyen d'honorer les parents et de consolider, d'honorer l'alliance. Et après cela, on se met ensemble et on commence la vie commune. Donc tout commence avec amour, affection, entente. Et je disais que en général, c'est le meilleur moment, la meilleure période. Et tout le monde, enfin pour la plupart des mariés, en général, on rend bien témoignage
rend bien compte de cela. C'est en général une période très romantique, idyllique, mais ça ne dure pas beaucoup. Cette période-là de fusion amoureuse, ça ne dure pas longtemps. Dans le monde moderne, aujourd'hui, on parle plus de sentiments amoureux. On dit avoir des sentiments amoureux, c'est-à-dire avoir de l'amour dans le cœur. Mais comme il y a plusieurs formes d'amour, en général, on parlera de l'amour qu'un homme a envers une femme, ou bien de l'amour qu'une femme a envers un homme. Mais tout de suite après, ces sentiments-là commencent plus ou moins à s'estomper. Ces sentiments qui étaient nés dans le cœur au début et qui sont venus comme ça, c'est-à-dire qui sont venus avec une certaine intensité, une certaine fougue, une certaine passion, ces sentiments vont commencer à s'estomper. Et c'est les temps, en général, où on est désillusionné un peu. Nos yeux s'ouvrent sur les défauts de notre conjoint, certains défauts même qu'on méprisait, qu'on négligeait, qu'on ne considérait pas comme grand-chose. Tout à coup, avec la vie commune, on commence à voir des choses, à voir des choses, à voir des choses. Et après, ça commence quand même à nous atteindre. Certaines choses commencent à nous atteindre et commencent à nous déplaire, à nous déplaire et à nous déplaire. Et en général, tout commence d'abord par ceci, que lorsqu'on constate des défauts, on se contente quand même encore des qualités pendant un certain moment. Mais ça ne va pas durer parce qu'au bout d'un temps, on va se fatiguer, on va se lasser. Parce que s'il n'y a pas d'amélioration ni de changement, on va se lasser. Et on va entrer en confrontation avec notre conjoint. Ça peut être l'homme qui constate des choses et qui va commencer à parler, ou ça peut être la femme qui va constater un certain nombre de choses et qui va commencer à parler, à se fâcher, à être mécontent, à bouder, à, à murmurer, à se plaindre. Et c'est le moment où on constate que les défauts de l'autre personne nous atteignent et ça, ces défauts nous font souffrir. Et comme on a des attentes, on voudrait quelque chose qu'on ne voit pas, ça crée en nous de l'insatisfaction, de la frustration, du mécontentement et beaucoup d'autres fruits, des lamentations, des murmures, des plaintes, des pleurs, parfois de la haine de temps en temps, et beaucoup d'autres choses. C'est à peu près ainsi le processus ordinaire par lequel passent la plupart des gens. Je décris là un processus tout à fait naturel dans lequel peuvent se trouver et les croyants et les non-croyants. C'est quelque chose de naturel. Même les gens dans ce monde, ils vivent à peu près un truc comme ça. Et puisque nous sommes encore dans le corps aussi, nous faisons face à ça. Seulement, je l'ai introduit la dernière fois et j'ai dit que nous parlerions un tout petit peu de comment faire face à ces choses-là en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des gens nés du Seigneur et marchant par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Salomon a enseigné que la crainte de Dieu fait commencer la sagesse, c'est-à-dire que le début de la sagesse, c'est craindre Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu. C'est ça, la sagesse. Donc, puisque nous sommes dans le chemin de la sagesse de Dieu, comment nous pouvons nous conduire de sorte à plaire au Seigneur, mais aussi de sorte à être épanouis dans ce que nous vivons comme vie de mariage. Mais je reviendrai dessus dans mon discours ici et là. Je vais d'abord commencer par dire quelques mots concernant des choses qu'on constate souvent dans la vie des chrétiens et qui ne sont pas conformes. Je vais commencer par ceci. Dans le monde chrétien, il y a en général, on peut faire une distinction entre deux blocs, si je puis dire ça comme ça.
Il y a le bloc des chrétiens qui sont plutôt ouverts, joviales, ils s'amusent beaucoup, ils ont beaucoup d'événements. C'est par exemple les milieux chrétiens où il y a des concerts, il y a je ne sais pas quoi d'autre. On célèbre certaines journées dans les lieux de culte. On fête des anniversaires, des Noëls, etc., etc. Parfois, on fête même la journée des langues maternelles, euh, l'anniversaire du pasteur ou des anciens. Voilà, on a des choses comme ça. Parfois, on peut même trouver des pique-niques, des événements de ce type-là. Et puis, il y a des églises, des milieux chrétiens où il n'y a pas toutes ces choses-là. Parfois, ça peut être dénoncé, parfois pas. Mais il n'y a pas toutes ces choses-là. Et ce sont des milieux en général qui sont très réservés euh, et voilà, très sérieux. Je veux faire remarquer ici que certains, certains chrétiens en général pensent que la vie chrétienne, c'est le fait d'être toujours crispé, toujours très sérieux. Et puisqu'ils ont cette compréhension-là de la foi, même lorsqu'ils arrivent dans leur foyer, dans leur vie de foyer, ils sont comme ça aussi. Et ils pensent que c'est comme ça que la foi doit être. Et la vie de foyer doit être. On doit toujours être très sérieux. On ne doit même pas rire n'importe comment, ou presque pas rire tout court. On ne peut pas jouer. On ne peut pas faire grand-chose. Si on est là, on doit parler que des choses sérieuses. Sinon, franchement, voilà, on est des chrétiens, c'est à ça qu'on doit se tenir. Et je veux rappeler ici que pour des frères et des sœurs qui pensent ainsi, il est bien qu'ils changent leur pensée et leur appréhension des choses de la foi. Cette petite chose que vous écoutez là, ça peut énormément jouer dans un foyer. La vie chrétienne, ce n'est pas être crispé. Ce n'est pas être crispé. Et ce n'est pas vivre toujours le, le visage défait, le front plissé, les sourcils froncés. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas forcément ça. Donc, j'encourage déjà ici tout enfant de Dieu à vivre heureux. Je le répète, c'est très important. Ce sont des mots très simples, mais j'encourage chacun d'entre vous ici à vivre heureux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, Amen. réjouissons-nous. Se réjouir, ce n'est pas forcément rire tout le temps non plus, mais sois heureux. Être sérieux, ça n'enlève pas le fait d'être heureux. Et être heureux, ça n'empêche pas qu'on soit sérieux quand il le faut. Par exemple, lorsqu'on se présente devant Dieu, on ne vient pas pour jouer. Ne venons pas devant le Seigneur pour jouer. Ça ne signifie pas non plus qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut pas sourire. Non, c'est pas ça. Mais en général, lorsqu'on vient devant Dieu, concentrons-nous. Quand on a peu de temps devant Dieu, on vient, on se concentre, on prie sérieusement, on évite les distractions, les bruits inutiles, on est devant Dieu en train de manipuler le téléphone par-ci, en train de se connecter aux réseaux sociaux par-là, en train de faire des photos par-ci, en train de sortir pour des va-et-vient par-là, en train de bâiller, en train de vouloir dormir. Il faut éviter ça. La présence de Dieu doit être honorée et respectée avec le plus grand sérieux. Mais lorsque on a fini de prier, lorsqu'on a fini de louer le Seigneur, lorsqu'on a fini, par exemple, d'écouter un enseignement, on vit notre vie spirituelle ouverte. On vit avec les hommes. En ce temps-là, sois heureux. Si tu es marié, rien ne t'empêche de discuter avec ton épouse ou avec ton époux. Jouer ensemble, parler ensemble, riez ensemble, souriez ensemble.
Faites des activités ensemble. Je connais des, des frères dans la foi qui aiment Dieu, mais qui ne supportent pas s'asseoir avec son épouse comme ça, discuter pendant un bon moment et rire. Pour lui, c'est pas normal. Ça, ce sont des idées qu'il faut abandonner. Si tu es venu dans le Seigneur avec de telles pensées, il faut les abandonner. Il faut abandonner ça. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre crispé. Je le répète encore. Il faut être heureux dans la marche avec le Seigneur. Il faut se réjouir d'être au Seigneur et il faut être heureux. Et heureusement, la joie qui est en Christ ne dépend pas ça ne dépend pas de quelque chose d'heureux que tu peux avoir. C'est-à-dire, ça ne dépend pas d'un diplôme que tu as. Ça ne dépend pas d'un bon travail ou d'un bon salaire que tu as. Ça ne dépend pas du fait que tu sois beau. Non, non, non. Ça dépend de ta vie qui est cachée en Dieu. Donc, il faut être heureux. C'est très important. Et vraiment, si tu n'es pas heureux non plus dans ta vie de célibataire, ce n'est pas dans ton foyer, encore une fois de plus, que tu seras heureux. C'est ton attitude de crispé là que tu vas ramener dans ton foyer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des temps où on voudra être seul, un peu pour se concentrer, ou des moments où on pourra être triste. Il y a un temps pour toutes choses. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de crispé. Je le répète encore. Donc, apprends dans le Seigneur à être heureux. Et lorsque tu veux être heureux, base-toi simplement sur le fait que le Seigneur t'aime, que ta vie est en Dieu, cachée en Dieu, et que c'est par la grâce de Dieu que tu marches en Christ. Cela seulement est un sujet de joie, de reconnaissance. Sois heureux parce que le Seigneur veille sur toi. Sois heureux parce que ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Sois heureux parce que tu as l'espérance de la vie éternelle. Sois heureux parce que tu as un trésor que les riches, les puissants, les sages de ce monde n'ont pas. Sois heureux de ce que tu as une belle épouse, une épouse que tu aimes. Sois heureuse de ce que tu as, le mari que tu aimes. C'est le mari que tu aurais voulu et tu l'as obtenu. Ou alors c'est le mari que Dieu t'a permis d'avoir. Il faut se réjouir dans le Seigneur de ce qu'on a. Donc, je le répète encore, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de crispé. Et il ne faut surtout pas prendre pour modèle des foyers qui passent leur temps à être crispés. Si crispés que même se tenir la main, c'est un problème. Hein, je vous parle comme ça, mais ce sont des choses qu'on a vues. Hein. C'est une honte pour un frère de tenir la main de son épouse, même pour marcher. C'est quoi ça? C'est toujours la foi qui t'apprend ça comme ça? Tu lis ça où comme ça? Dans la même Bible que nous on enseigne là? Non. Si vraiment l'Esprit de Dieu est en toi, vit par toi, il va se manifester avec joie, avec paix, avec bienveillance, avec plein de bonne volonté de servir, d'aimer, de réjouir. C'est ça l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la vie, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, chaque fois que l'évangile est descendu sur des gens et qu'ils ont reçu la parole de Dieu de bon cœur, sont fait baptiser, l'Écriture dit toujours qu'ils étaient emportés d'une grande joie, plein de paix. Donc la vie chrétienne, là, ce n'est pas le malheur. C'est triste de constater qu'il y ait des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment le bon enseignement de Dieu, la saine doctrine, ils veulent marcher sur la parole de Dieu, mais il n'y a pas de bonheur parmi eux. Et je le dis parce que on a déjà écouté ce genre de plaintes ou ce genre de critiques. Vous avez des frères ou vous avez des gens qui veulent recevoir la parole de Dieu que vous prêchez parce que c'est une parole vivante, c'est une parole vraie. Mais franchement, ça ne nous inspire pas beaucoup votre milieu là. C'est quoi ça? Vous êtes toujours malheureux, malheureux là-bas comme ça. Non, non, non. Comment quelqu'un qui ne connaît pas encore bien les voies de Dieu peut rendre un tel témoignage? Normalement, il devrait dire, mais vous êtes plein, qu'il me tarde de vous rejoindre. Parmi vous, on voit la vie de Dieu. On voit la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. Qui ne voudrait pas être parmi vous?
C'est ça. Il y a des foyers où si tu passes pour visiter, tout le temps que tu passes là-bas, tu passes ça dans une ambiance très bizarre. Tu es à l'étroit comme ça, coincé dans tout ce que tu veux, c'est passer vite et puis dégager. La vie de Dieu ne respire pas là. Donc, la foi, ce n'est pas être crispé. Nous devons apprendre dans le Seigneur à nous réjouir. Et la vraie joie ne dépend pas des circonstances du monde. Elle dépend de la vie que nous avons en Christ. C'est pour ça que dans un foyer, il faut se parler, il faut s'écouter, et il faut se comprendre. Ce sont des choses simples que même, je crois, les gens dans ce monde connaissent. Souvent, on met ça sous le dos de l'expression, la communication, il faut communiquer. Mais nous allons parler en langage des enfants de Dieu. Il faut se parler, il faut s'entretenir et il faut s'écouter. Puis il faut se comprendre. L'Écriture dit ceci, celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Ça veut dire que si tu exprimes ta demande, quelqu'un répondra à ta demande. Si tu ne demandes pas, comment veux-tu recevoir? Dans beaucoup de foyers, on a parfois des attentes, on est là, je veux quelque chose, j'attends quelque chose, j'attends quelque chose. J'attends une attitude de mon mari ou une attitude de ma femme. J'attends une réaction. J'attends un certain comportement de lui ou d'elle. J'attends un certain entrain. Je ne lui demande jamais ça et je ne lui exprime jamais ça. J'attends ça, je ne vois pas ça et puis je suis frustré. Tu as parlé de ça quand? Parce que il n'est pas censé lire dans tes pensées. C'est l'Esprit de Dieu qui peut lire dans tes pensées. Parle, exprime-toi, parle. La prophétie dit même que parle toi-même afin que tu sois justifié, c'est ça? Parle toi-même. Ouvre ta bouche, parle. Regardez, l'Écriture dit que avant que vous ne priez, votre Père sait que vous avez besoin des choses que vous attendez. Mais attendons et ne demande pas. Non, non, non. Ce n'est pas l'ordonnance qu'il donne. Demandez et vous recevrez. Demandez. Parlez. Le Père sait que vous avez besoin de quelque chose, mais demandez. Et si ce que vous demandez est de sa volonté, il vous l'accordera parce qu'il vous écoute de bon cœur. Mais demandez. Et là, nous sommes dans un rapport où le Père connaît ce dont nous avons besoin. Dans un rapport de mari et de femme, exprime ce que tu veux. Exprime ça dans la douceur. Exprime ça avec humilité. Exprime ça avec bonté, mais exprime ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Attends-tu? Je voudrais que lorsque je rentre du travail, je voudrais que tu m'accueilles de telle façon. Ça me ferait plaisir. Mais exprime ça à ta femme. Non, non. Tu vas voir plutôt quand tu vas arriver chez un autre frère, comment sa femme va le recevoir comme ça et tu vas rentrer à la maison fâché contre la tienne. Et elle ne sait même pas pourquoi tu es fâché. Vice-versa. Une sœur voit comment son mari la couvre d'attention, de cadeaux ou je ne sais de quoi d'autre. Et puis, elle se fâche simplement contre son mari. Pourquoi est-ce qu'il ne lui fait pas ça? Les maris des autres, là. Mais exprime, dis, exprime, c'est d'abord ça. C'est d'abord la première étape. Exprime au moins. Bon, monsieur peut être là et il ne sait même pas, il n'est même pas au courant que c'est ce dont tu as besoin ou bien que c'est ce que tu veux. Exprime, dis, parle. C'est bien de parler. On ne dit pas ici qu'il faut parler sous forme de revendication ou bien parler sous forme de plainte ou de murmure. Non, mais parle convenablement. L'Écriture dit que si quelqu'un
a de la sagesse, on le verra à la douceur de son langage. Parle posément, exprime simplement, calmement, avec douceur, avec sagesse. Exprime ce que tu veux. Exprime tes attentes dans le Seigneur. Cher mari, chérie, je ne sais pas, comme les mariés sont habitués à s'appeler là. Exprime ce que tu veux. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous aimez Dieu malgré vos défauts, malgré vos insuffisances, malgré que vous travaillez encore sur beaucoup de choses, vous voulez aller au ciel. Il est aussi de Dieu. Elle est aussi de Dieu. Parfois, à ta manière d'exprimer ce que tu veux, ça peut conquérir le cœur de ton conjoint. Et non seulement tu ne parles pas, tu te fâches seulement, tu te frustres tout seul ou toute seule pour une attente que l'autre personne ne sait même pas. Il faut parler. L'autre chose, comme j'ai dit, c'est écouter. Ce simple mot-là, c'est une chose très intéressante, hein, mais la plupart des gens n'écoutent pas. Ça commence avec le Seigneur. On n'écoute même pas Dieu. Écoutez, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, voici ce que l'Ecclésiaste enseigne. Il dit, il faut faire très attention. Lorsqu'on vient devant Dieu, il faut faire très attention à sa bouche. Il faut venir écouter Dieu. Et il faut limiter les paroles des insensés, venir toujours gesticuler, faire du bruit, parler beaucoup. Non, non, non. Ça, ce sont les gens bêtes, insensés, les gens fous qui font ça. Et c'est à leur propre perte. Les sages, ils viennent avec intelligence, ils surveillent ce qu'ils ont à dire, ils viennent plus pour écouter le Seigneur. Et il dit, dans l'Ecclésiaste, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. La plupart du temps, même Dieu, on ne l'écoute pas. On prétend l'écouter, oui, mais nous ne les recevons pas, nous ne prêtons pas oreille. Il y a une expression en français qui dit prêter oreille, ça veut dire faire attention à ce que tu écoutes. Nous n'écoutons pas. Dans beaucoup de problèmes qu'on a déjà résolus, des problèmes qui nous viennent à nous, en tant que conducteurs, dans des foyers de jeunes comme de vieux foyers, parfois, un conjoint va se plaindre d'un autre de beaucoup de choses. Et l'autre conjoint va dire, mais est-ce que tu m'avais dit? Ou bien, je ne sais pas, et tu étais là, tu n'as pas dit ça, c'est maintenant, devant les gens, que tu viens de dire ça. Et l'autre conjoint qui dit, mais je ne sais pas. Ça fait combien de temps que je te dis ça? Problème d'écoute. C'est-à-dire que c'est pas comme si ce n'était pas sorti. On a eu plusieurs fois le temps de dire ça, mais tu n'écoutes pas. Ça ne rentre pas là, dans ton oreille. Cette affaire d'écoute-là, ça vaut pour tout le monde et soyons bien édifiés là-dessus. Même dans l'Église, beaucoup de chrétiens n'écoutent pas. Le défaut n'est pas qu'on ne lui a pas donné de conseils. Le défaut n'est pas qu'on ne lui a pas bien enseigné la parole de Dieu. C'est qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il ne prête pas oreille, il n'est pas attentif. C'est d'abord après l'erreur, après le défaut, après la catastrophe, que la personne revient à elle et maintenant réalise que vraiment j'ai fait une bêtise. Il ne fallait pas, il fallait que j'écoute. On n'écoute pas. L'Écriture dit que bienheureux le sage, parce qu'il écoute les reproches, il prête oreille à ce qu'on dit. Bon, ça ne signifie pas que tout ce qui est dit est vrai, mais tu écoutes quand même, tu prêtes oreille, tu fais attention, tu écoutes. Il n'y aurait pas un tas de problèmes inutiles dans les foyers d'enfants de Dieu si seulement ils écoutaient leurs épouses ou leurs maris. Seulement écouter, écouter, écouter comme ça. Le problème de la personne qui vit avec toi, tout ce temps où vous avez des problèmes là, c'est peut-être seulement parce que tu ne l'écoutes pas. Tu n'écoutes pas son besoin. Tu n'écoutes pas ce qui le dérange, ce qui la dérange. Tu n'es pas attentif à ce qu'il veut. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que parfois, on fait des choses selon nous-mêmes, pas selon l'autre. Et je vais prendre toujours l'exemple par rapport au Seigneur. Lorsque nous voulons servir Dieu, nous ne devons pas le servir selon nous-mêmes. Ne sers pas Dieu comme toi tu penses.
sers Dieu comme lui, il pense. Et pour cela, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Tu t'approches de lui, tu cherches sa face, tu l'écoutes, tu prêtes oreille et il t'enseigne ce qu'il veut. C'est pour ça que l'Écriture dit par David, enseigne-moi tes voies, Seigneur. On écoute Dieu. Et alors, tu apprends, tu découvres ce qu'il faut faire. Tu écoutes, tu écoutes. Et ensuite, tu fais comme il veut. Comment adorer Dieu? On n'adore pas Dieu comme on pense. Bon, je pense qu'il faut... Non, non, non. Adore Dieu comme lui, il veut. On ne prêche pas Dieu comme nous, on pense. Regardez un peu aujourd'hui comment on prêche Dieu. On prêche Dieu à la manière du monde, à la manière de la psychologie, à la manière des coachs qui font le développement personnel. On prêche Dieu comme ça maintenant, au lieu de le prêcher à la manière qu'il veut. Pourtant, les Saintes Écritures nous enseignent la manière dont Dieu veut être prêché. Aujourd'hui, on prêche la prospérité aux gens. Alors, quand on demande, mais qu'est-ce que vous prêchez? C'est bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous évangélisez? C'est bien l'évangile. Mais quel évangile? Vous prêchez ça selon vous-même. Selon vous-même, pas selon Dieu. La meilleure façon d'aimer Dieu, c'est de l'écouter. Tu prêtes oreille à ce qu'il veut et ensuite tu fais comme il veut. Et le résultat, c'est que tu réjouis son cœur. Appliquez ce même principe avec votre conjoint. Si tu veux aimer ton conjoint de la bonne façon, aime-le à sa manière. Tant que cette manière est selon la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un commandement du Seigneur qui va à l'encontre de ça. Et parfois, nous voulons aimer notre conjoint selon nous-mêmes. Puissent les mariés vraiment bien prêter oreille à cela. Tu as toujours appris que pour faire plaisir à une femme, ah bon, il faut lui acheter des habits. Mais ta femme qui est là, peut-être que ce qui l'intéresse vraiment, ce n'est pas les habits. C'est peut-être pas les habits. Tu l'as écouté, tu connais ses attentes, tu connais ce qui peut réjouir son cœur. Souvenez-vous, lorsque j'ai commencé à parler des raisons pour lesquelles on se marie, j'ai bien commencé par dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier quand on est des enfants de Dieu. Parce que Dieu juge les intentions et les pensées de nos cœurs. Si tu as de mauvaises intentions dans le mariage, tu pèches contre Dieu et tu pèches contre ton conjoint, déjà. Et ton mariage commence sur de mauvaises bases pour construire un mauvais mariage. Mais la bonne raison de se marier, c'est ceci. Est-ce que je suis prêt à entrer dans un mariage, dans un foyer pour servir quelqu'un, pour servir la fille de quelqu'un, pour servir le fils de quelqu'un, dans le Seigneur? Est-ce que je suis prêt à ça? Si je ne suis pas encore prêt, je travaille encore ma vie. Et puis, lorsque je sens que je suis prêt, j'entre dans un foyer pour servir la fille du Seigneur, pour servir le fils du Seigneur. Je viens pour servir. Remarquez bien, je ne dis pas je viens pour être servi. Je viens pour servir. Maintenant, si je veux être servi, ce que je dois faire, c'est que je dois faire un bon choix. Et ça, Dieu me donne cette responsabilité. Si je ne veux pas aller souffrir dans mon foyer, j'ouvre les yeux, je suis prudent et je fais un bon choix. Si ce choix est agréé du Seigneur, que c'est un bon choix, OK. Quand j'entre dans le foyer, j'entre non pas pour être servi, j'entre pour servir une personne. Et même si cette personne me sert ou pas, si cette personne me sert, bon, je suis heureux, ça me fait du bien et je rends grâce à Dieu, je savoure ce que je vis. Mais même si cette personne ne me sert pas, ma responsabilité, c'est de la servir. Ce principe est le même qu'avec Jésus. Jésus est venu sur la terre non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. Il n'est pas venu avec l'intention d'être servi, mais seulement de servir. Mais avant de venir, il a bien ciblé. L'Écriture dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ensuite, dans son plan, il devait inclure, il devait appeler à lui, attirer à lui tous les hommes, donc y compris
des gens, des nations. Donc, après avoir visé ceux qu'il voulait, il descendit. Et quand il descendit pour servir. Et il n'avait que ça en tête. Souvenez-vous, il disait toujours, ma passion, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est de servir. Et la volonté du Père, c'est de servir parmi les hommes. C'est pourquoi il a dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie. Il n'est venu qu'avec cette intention. Et c'est pour ça qu'il a bien rempli la croix. Maintenant, ceux qui croient en lui peuvent le servir en retour, il sera heureux. S'ils ne le servent pas, lui, néanmoins, son sacrifice demeure meilleur, parfait. Donc, on entre dans un foyer pour servir. Et servir ici, comment servir quelqu'un? Sinon, chercher à lui être agréable. Remarquez que l'expression être agréable, c'est la même que dans 1 Corinthiens chapitre 7, où le frère Paul dit, car celui qui est marié s'intéresse des choses de cette vie, c'est-à-dire de ce siècle, des moyens de plaire à son mari ou à sa femme, de plaire, plaire. Plaire, ça signifie être agréable. Donc, celui qui se marie dans le Seigneur, il doit plaire à Dieu, c'est la priorité. Mais en dehors de ça, il doit chercher à plaire à son conjoint. Pour toi qui n'es pas encore marié, ta seule mission, c'est de plaire au Seigneur. Il n'y a plus rien d'autre. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui est vierge ou celle qui est vierge s'intéresse des affaires du royaume, des moyens de plaire à Dieu et d'être entièrement à Dieu, de corps et d'esprit. Ça, c'est sa préoccupation principale. S'il peut manger, s'il peut travailler un tout petit peu, s'habiller, ça va. Toute sa préoccupation, c'est de servir Dieu. Et encore, ça, c'est une véritable question. Est-ce que les célibataires qui sont là, c'est ça leur principal objectif? Mais celui qui est marié s'intéresse à Dieu en priorité, mais il y a une deuxième mission. À partir du moment où tu t'attaches à quelqu'un, sache que après le Seigneur, tu as quelqu'un à satisfaire ici, à côté de toi, dans ta maison. Après avoir cherché la priorité à plaire au Seigneur, la deuxième chose qui doit te préoccuper, c'est est-ce que mon épouse est contente? Est-ce qu'elle est fière? Est-ce qu'elle est heureuse? Je me demande même si les mariés se posent ce genre de questions régulièrement. Ça doit être ta mission. Souvenez-vous, j'ai dit ici que Jésus est venu pour donner sa vie en rançon, n'est-ce pas? Ça doit être ton objectif. Objectif numéro 1, plaire au Seigneur. Objectif numéro 2, plaire à mon épouse, plaire à mon époux. Et ça, que la personne soit défaillante ou pas. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour plaire, tu écoutes, tu prêtes oreille. Et c'est d'après ça que tu plais à ton conjoint. Bon, tu as appris que pour aimer un homme, ou bien, je sais pas, pour être une bonne épouse, pour plaire à un homme, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, ça, c'est ce qu'on dit dans le monde. Ça, c'est ce qu'on a appris. Ça peut être appris, je sais pas, parmi les gens de ta culture, dans la maison de ton père, etc. La maison de ton père, ce n'est pas la volonté de Dieu, forcément. Ta culture, c'est pas la volonté du Seigneur, c'est la tradition des hommes. Tu considères l'enseignement du Seigneur, mais pour peaufiner cela, tu cherches à plaire à ton conjoint en l'écoutant. Et bien sûr, nous partons ici de l'origine, de la base, que nous entrons dans un foyer en tant qu'enfants de Dieu. Je crois que depuis que nous parlons de mariage, pas une seule fois nous avons fait référence à des enfants de Dieu qui vont se mettre avec des gens qui ne croient pas au Seigneur, ou bien des gens qui ne sont pas dans la même voie, la même doctrine, la même mouvance spirituelle qu'eux. Nous parlons ici de celui qui se met avec son frère ou sa sœur dans la foi et qui veulent cheminer en marche dans le ciel.
Tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à elle. Comme je le dis là, ce sont des choses très basiques, hein, mais je vous assure que c'est ça même qui fait le foyer. Ne pensons pas à des choses compliquées, des techniques spéciales, des 7 clés pour ceci. Ne pensez pas à ça. Même pour ce qui concerne la vie sexuelle, hein, dont on ne parle pas beaucoup dans les milieux des croyants, mais une chose qui est très importante aussi, parce que la vie de foyer en dépend, c'est une chose, c'est une bénédiction que Dieu a accordée aux hommes. Voyez que même la pratique sexuelle, la vie de sexualité, bien que ce soit une chose qui soit un peu innée, l'homme naît avec l'instinct de reproduction, un peu comme les animaux. Mais nous avons ceci de différent des animaux, c'est que nous avons une vie différente, nous avons une vie supérieure aux animaux. Nous vivons avec l'intelligence du Très-Haut. Les animaux ne vivent pas avec l'intelligence du Très-Haut. Les animaux vivent une vie sauvage, une vie bestiale. Nous sommes la seule espèce parmi les êtres vivants qui vivons avec l'intelligence du Très-Haut. Nous sommes nourris de l'esprit du Très-Haut. C'est pour ça que Job dit, l'esprit du Très-Haut réside en l'homme. C'est ça qui nous distingue. Et pour cela, il nous faut une sagesse pour toute chose. Les animaux n'ont pas une véritable sagesse dans le fait de manger, dans le fait de s'entretenir. L'homme, uniquement, a cette grâce-là, ce privilège-là, de s'entretenir et d'évoluer, de grandir, de s'améliorer, de se conformer à la volonté de Dieu, de réfléchir, d'être sage. Il a la capacité d'avoir et de nourrir et d'agrandir son intelligence. Donc, on ne va pas vivre la vie sexuelle comme des animaux. Non, 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 ça peut s'apprendre. Même ces choses-là dont on parle là, ce sont des choses qui arrivent souvent comme de vrais problèmes de foyer. Les frères et sœurs, ce sont de bons évangélisateurs, si je puis dire ça comme ça. Ils évangélisent beaucoup, ils aiment prier, mais quant aux éléments pratiques et simples de la vie de foyer, ça ne va pas du tout. Mais mes frères et sœurs, on ne se marie pas pour aller évangéliser et prier seulement, hein. Enfin, c'est même pas la priorité. Pour évangéliser au nom du Seigneur, on n'a pas besoin de mariage. Pour prier, le Seigneur n'a pas besoin de mariage. D'ailleurs, si vous voulez avoir une meilleure vie de prière, ce n'est pas le mariage qui est la solution, hein. Si vous voulez vraiment servir Dieu, c'est peut-être même le célibat qui est le meilleur. En plus de votre vie spirituelle, vous entrez dans un mariage pour servir quelqu'un, pour vous intéresser à quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, pour satisfaire quelqu'un, selon le Seigneur. N'oubliez jamais ça, c'est selon le Seigneur, c'est pas selon le monde ou selon la chair. Non, ça exclut déjà les conseils du monde, les conseils de la psychologie humaine. Non, 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 ça exclut tout ça. C'est selon le Seigneur. Lorsque l'Écriture dit, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est selon le Seigneur. Lorsque l'Écriture enjoint, enfants, obéissez à vos parents, c'est selon le Seigneur. C'est pas selon le monde. Nous avons, pour nous, les enfants de Dieu, une sagesse de Dieu qui guide nos actions et tout ce que nous faisons. Selon le Seigneur. Mais nous devons déjà retenir ça. J'entre dans un foyer pour servir. Et servir, c'est que j'écoute, je prête oreille. Je prête oreille. Je cherche à comprendre. Bien des fois, nous sommes égoïstes dans notre foyer. C'est-à-dire qu'on a un tas d'attentes et on veut qu'on fasse des choses pour nous. C'est dans cette position qu'on reste. Et puisque ces choses-là ne sont pas faites pour nous, que l'autre personne aussi, dans cette position égoïste, j'attends des choses, qu'on me fasse des choses, qu'on fasse le premier pas vers moi. C'est comme ça. Chaque conjoint se plaint de l'autre. On atterrit dans ces dilemmes de qu'il m'aime d'abord. Il est là, c'est l'amour dont parle la Bible. Est-ce qu'il m'aime comme Christ a aimé l'Église? Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que je me soumettrais à quelqu'un comme ça, franchement. Et de l'autre côté, le frère dit, moi, je ne sais pas. On aime une sœur qui est soumise. Où est la soumission là? Hein? Où est la soumission? C'est des femmes comme toi là qu'on aime? Non, non, non. Le Seigneur n'attend pas. Il n'attend pas de toi que tu aimes parce qu'il y a une soumission.
Le commandement, c'est aime ton épouse, manifeste un plein amour envers elle. Ça, c'est sans aucune attente. Quand le Christ nous a aimés, il nous a aimés le premier, nous n'avons rien donné, nous n'avons rien fait. L'Écriture dit que lui, il nous aima le premier. Nous aussi, nous devons manifester en retour notre amour. C'est un retour. Il n'y a pas d'attente. Si tu veux éviter des pièges où tu te maries, tu te lies avec quelqu'un qui ne va rien te donner, dès la base, fais le bon choix. C'est le temps où tu dois être prudent. Tu fais le bon choix. Tu attends devant le Seigneur, tu discernes, tu ouvres les yeux, tu pries, tu écoutes les conseils, tu fais attention, tu te poses les bonnes questions. Mais une fois que tu es engagé, la personne est considérée comme ta chair, une partie de toi. Cette personne, tu dois la servir toute ta vie. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu parce que le Seigneur attend des comptes pour toutes choses. Et je vais faire une emphase dessus pour qu'on comprenne très bien et que ça rentre bien dans notre cœur. Dieu attend des comptes pour toutes choses. Retenez bien ça. Que tu sois, que tu aies beaucoup duré dans la foi ou que tu sois récent dans la foi. Retiens bien ça. Dieu attend des comptes de toi pour toutes choses. Pour toutes choses. Y compris pour ta vie de foyer. En général, nous, les hommes, voici comment nous fonctionnons. Nous ne voyons les choses que par rapport aux hommes. Hommes avec grand H. Nous ne voyons les choses que par rapport aux autres. Nous faisons les choses à cause du regard des autres. Nous ne voyons pas trop ce que Dieu pourrait penser. Quelles sont les attentes, les exigences de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend? Sur quoi Dieu me jugera? On ne voit pas trop ça. Tu traites ta femme avec cette négligence-là, c'est parce que tu estimes que ce n'est qu'elle, non? Si tu imaginais un seul instant que Dieu va t'attendre au carrefour pour tout ce que tu lui fais là, peut-être que tu feras un peu plus attention. Tu traites ton mari avec tant de mépris, d'irrespect, de complaisance, de négligence. C'est parce que tu estimes que c'est juste le bon monsieur, je ne sais pas, devant toi, là. Tu ne vois pas quelque chose de loin, au loin. Si un seul instant, tu prenais en compte le fait que de gros regards sont fixés sur toi, scrutant tous tes faits et gestes, et que tu rendras compte pour tout ce que tu fais aujourd'hui, là, envers ton époux, tu ferais un peu plus attention. Eh bien, écoutez-moi bien, on ne se moque pas de Dieu et qu'on ne s'y trompe pas. Ce que tu fais, c'est enregistré par le ciel. Ce que tu dis, c'est enregistré aussi par le ciel. Quand tu blesses un enfant de Dieu, bon, l'enfant de Dieu, il peut guérir, il peut même te pardonner, il peut laisser passer. Mais Dieu tire vengeance des choses. Savez-vous cela? Dieu tire vengeance des choses. L'Écriture dit que si jamais j'ai un business avec un frère ici, je dois acheter des marchandises, lui envoyer et lui le vendre. Bon, dans nos rapports commerciaux, juste d'un peu de fraude, je dois lui rendre 150 000 francs CFA et au lieu de cela, je lui rends 140 000 francs CFA. Et j'invente une raison pour dissimuler 10 000 francs CFA. Bon, le frère, pour lui, il ne voit rien, c'est rien du tout. Et puis bon, je me dis, bon, ça va, c'est passé. De toute façon, moi, j'avais un tout petit peu besoin de ça. Et puis bon, Seigneur, pardonne-moi. Sachez, mes frères, que Dieu tire vengeance de ça. Dieu t'attend au carrefour, même pour ça. Même pour ça. Même pour ça. Et un homme peut oublier. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. C'est pourquoi, toute chose que vous faites, faites cela non seulement par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à Dieu. Ces choses, je les enseigne très souvent pour éveiller les chrétiens sur le fait que la marche chrétienne, c'est envers Dieu. C'est pas envers les hommes. C'est pas envers les hommes. Je sais que lorsqu'on commence la foi et la marche chrétienne, en général, bon, on cherche plus, bon, on a encore les regards plus ou moins tournés vers les hommes. En général, c'est vers les hommes que nous aimons, que nous admirons. Par exemple, les gens qui nous ont conduits dans la foi, etc. Mais très vite, on doit apprendre à détourner nos regards des hommes pour les tourner vers Dieu. C'est Dieu
qu'il faut craindre, pas les hommes. Tu peux traiter mal ton conducteur. Tu ne le traites pas bien, tu ne le traites pas comme il faut, mais toi, tu t'imagines que ce n'est que lui, quoi. Si c'est lui là, seulement là, franchement, lui là, même là. Eh oui, c'est bien, ça c'est toi qui penses ça. Est-ce que tu sais que Dieu voit ça? C'est-à-dire, il voit votre rapport. Et pour lui, il retient que tu traites mal ton conducteur. Est-ce que tu sais ça? Parce que pour toi, c'est juste un problème entre toi et ton conducteur. Pour toi, c'est seulement ça. Mais Dieu aussi est impliqué. Parce que Dieu jugera toutes choses et il rendra chacun selon ses œuvres. À votre avis, quand il est dit il rendra chacun selon ses œuvres, c'est seulement sur l'évangélisation qu'il te rendra? Non, non, non. Y compris ton comportement envers ta sœur ou envers ton frère. Dieu tire vengeance de toutes les choses que nous faisons avec négligence, là, que nous ne faisons pas correctement. Il tire vengeance de ça. Et il rétribue ça, justement, à chacun comme il mérite. Et sachez, frère, que nous, les enfants de Dieu aussi, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour répondre de nos actes. Et quand le frère Paul dit, soit ce que nous aurons fait dans le corps, soit bien, soit mal, ça veut dire que même certains mots que nous faisons sont comptés par le ciel. Et il y en a qui seront peut-être pas complètement exclus du royaume de Dieu, mais qui seront sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire en s'échappant avec peine. Avec peine, c'est-à-dire c'est à peine s'il met le pied dans le royaume de Dieu. Tant le jugement est sévère. Hein? Souvenez-vous, l'Écriture dit si le juste se sauve avec peine. Si Dieu le veut, la prochaine fois, lorsqu'il nous sera donné l'opportunité de continuer ces paroles, nous parlerons d'autre chose, des responsabilités un peu plus à fond, de l'homme, de la femme et envers les enfants. Voyez ceci, dans le monde moderne dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a une grande légèreté dans l'éducation des enfants, dans la façon de gérer, d'entretenir des enfants. Ça vaut pour même les chrétiens, les enfants de Dieu, les gens qui aiment Dieu. Mais ils négligent un peu ce point-là. Ils s'imaginent que, bon, ça passe. Bon, si jamais les enfants ne sont pas trop délinquants, ça va. Mon frère, fais très attention à toi. Dieu te jugera pour ce que tu donnes à l'enfant. L'enfant, s'il grandit, il peut ne pas être délinquant, c'est-à-dire il peut ne pas se détourner, aimer Dieu. Mais ça, c'est sa responsabilité parce que chaque personne doit rencontrer Dieu à un moment donné de sa vie. Bon, dans ce qu'il a appris, certaines choses qu'il a apprises de son enfance peuvent l'aider dans cette voie. Mais chaque personne fait ce chemin, ce pas. Ça, c'est une responsabilité personnelle de l'enfant. Mais toi, ta responsabilité, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Retenez bien ça, ce qu'il fallait faire. C'est très important, ce qu'il fallait faire. Ta négligence dans l'éducation, là, Dieu compte ça. Alors, les enfants, par je ne sais quel miracle, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent ne pas avoir ce que tu crains. Mais Dieu te jugera sur ce que tu devais faire que tu n'as pas fait. L'Écriture dit ce que tu sais qu'il faut faire que tu ne fais pas. L'Écriture dit que tu commets une faute devant Dieu. Retenez que le péché devant Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu fais de mal, c'est même ce que tu ne fais pas et qu'il fallait faire. Retenez bien ça. Qu'il fallait faire. Donc, ne vous embourbez pas dans les belles paroles de on est en Jésus, ça va. Vraiment, le plus important, c'est Jésus. C'est bien, on est en Jésus. Le plus important, c'est Jésus. Mais tu as aussi des comptes à rendre à ce Jésus. Remarquez bien, dans la parabole des talents, le maître donne des talents, confie des mines à ses serviteurs. Et bien que ce soit ses serviteurs, bien que ce soit ses esclaves, les gens de sa maison, il attend des comptes d'eux. Lorsqu'il revient de son voyage, il demande des comptes à chacun. Et il attend que chacun rende des comptes par rapport à tout ce qu'il lui a confié. Le premier rend des comptes, il en a fait fructifier à l'équivalence de ce qu'on lui a confié. Le second fait de même. Et le dernier, apparemment, il cache sa part. Il ne le fait pas fructifier. Remarquez une chose de très importante. Il ne l'a pas gaspillé. Il ne l'a pas gaspillé, seulement il l'a caché. Donc, il n'a pas fait fructifier. J'enseigne souvent que, en fait,
Ce serviteur-là, aujourd'hui, il y a des gens qui auraient dit que, mais il n'a rien fait de mal. Il ne l'a pas gaspillé. De toute façon, rends-moi juste ce que tu m'as donné, ça va. Non, non, non. En fait, il n'a pas gaspillé ce qu'on lui a confié. Seulement, il ne l'a pas fait fructifier. Et je dis, remarquez bien, le maître n'a pas toléré ça. Il s'est fâché. Le maître a dit, mais si tu suis chez mon frère, si tu pensais que c'était si petit, pourquoi tu l'as pris? Il fallait me le remettre. J'allais confier ça à quelqu'un d'autre ou à la banque. Parce que moi, j'attends des fruits. Ce qu'il faut faire pour me confier ça à la banque, ça m'aurait rapporté quelques gains. Là, tu l'as caché sous terre, ou bien tu allais le cacher pour me le rendre. Là, c'est quoi ça? OK. Donne ça à celui qui en a beaucoup. Et puis toi, comme tu n'as pas voulu faire fructifier ce que je t'ai confié, voici le sort qui t'est réservé. Chassez-le, renvoyez-le, envoyez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des grincements dedans et des châtiments. Figurez-vous que cette parabole est dite pour nous, disciples de Jésus-Christ. Le Maître, c'est le Seigneur. Ceux qui sont là, ce sont les disciples de Jésus qui reçoivent des choses de Dieu. Et Dieu te donne des choses. Dieu t'a donné un corps, une vie, une santé. Il attend des comptes. Dieu t'a aussi donné une épouse, des enfants. Il attend des comptes. Tu dois faire ce qu'il attend que tu fasses. Dieu n'attend pas de toi l'impossible. Il ne peut pas te recommander ce qui dépasse tes forces. Il attend de toi que tu fasses ce qu'il faut faire. Et tu dois faire autant que tu peux ce qu'il faut faire. Maintenant, si jamais ça ne marche pas comme, comme tu aurais voulu, ce n'est pas grave. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et ça, je dis ça pour qu'on s'éveille. Notre esprit s'éveille sur le fait que dans la marche avec Dieu, tu dois voir les choses par rapport à Dieu aussi, pas seulement par rapport aux gens. Toi qui traites, toi qui passes tout ton temps à calomnier les frères, là, quelqu'un passe chez toi, te rend visite un tout petit peu, c'est les calomnies, c'est les critiques, c'est déchiqueter la personne. C'est bien. Parce que toi, tu penses que tu parles de quelqu'un. Et puis, comme la personne n'est pas là, tu ne peux pas avoir honte, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne vas pas voir ses yeux et puis vos yeux vont se croiser. Et puis tu vas. Non, 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 tu ne seras pas gêné, tu peux parler mal. Est-ce que tu sais que Dieu t'écoute et que c'est son fils et que c'est sa fille? Est-ce que tu réalises ça même? Pour toi, c'est d'un homme que tu parles. Est-ce que tu sais que Dieu tire vengeance de ça? Parce que si tu prenais conscience de ça, tu ferais attention à ta bouche, tu ferais attention à ton comportement. Et ce que tu dis, que ce soit une critique, un reproche, une chose que tu corriges, ce que tu dis, tu le dirais en prenant conscience que tu le dis aussi devant Dieu et que tu n'as rien à te reprocher en le disant. Parce que si tu dis une chose et tu ne serais pas fier de le dire dans la présence de Dieu, tu es en train de faire des choses qui attirent sur toi le jugement de Dieu. Et pour revenir au mariage, je disais que tu as des responsabilités pour lesquelles Dieu t'attend au tournant. Donc, quand Dieu donne des commandements, là, attends-toi à ce qu'il te demande des comptes à rendre. Forcément, ce n'est pas forcément parce que tu fais ce qu'il faut faire que ton mariage va réussir comme il faut. Tu peux obéir au Seigneur comme il faut, mais l'autre personne ne va que défaillant. Dieu le jugera, vous jugera chacun selon ses œuvres et selon ses responsabilités. Mais gare à toi, malheur à toi, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tout ce qui a pu te motiver, te conduire, c'est les plaintes, les murmures et des attentes. Tu as fait ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qui t'a été demandé que tu as rempli comme il faut? Ou bien, toi, tu attendais, c'est-à-dire tu attendais le premier pas. Il y a un petit problème, comme la personne n'a pas demandé pardon, toi aussi. Parce qu'elle pense quoi? Bien parce qu'elle pense quoi? Dans cette maison-là, si on doit se gâter, là, on va se gâter. Hein. Ah bon? OK. Parce que tu penses que c'est par rapport à quelqu'un seulement, n'est-ce pas? Toi, tu ne vois rien d'autre. Tu ne vois pas le, le, le seul sage, l'immortel, le roi des rois, qui est assis sur son trône et qui voit toutes choses. L'Écriture dit, le Père est assis sur le trône, il voit les œuvres des hommes.
Alors, pour revenir et finir, parce qu'il ne nous reste que très peu de temps, je vais finir avec l'expression, j'ai dit tout à l'heure que ce petit conseil-là qui consiste au fait de parler, d'exprimer, de parler, de se parler. Et la deuxième chose, c'était d'écouter, de s'écouter. Et j'ai expliqué un peu plus en profondeur ce que c'est qu'écouter. Écouter, c'est pas seulement écouter quelqu'un parler, c'est prêter oreille, c'est être attentif, chercher à le comprendre, à le cerner. Et surtout, lorsqu'on a la volonté de lui plaire, on cherche à lui plaire selon le Seigneur en faisant ce qui lui convient, ce qui convient à ses besoins. J'ai ouvert tout à l'heure une petite parenthèse par rapport à la sexualité en disant que même pour ce qui concerne la sexualité, il faut s'intéresser à l'autre pour conduire une bonne sexualité. Si je ne m'intéresse pas à mon épouse, comment est-ce que je conduirai une bonne sexualité? Frères et sœurs, c'est triste de le dire, mais beaucoup de mariages chrétiens n'ont pas une bonne sexualité, une bonne vie sexuelle. On traite ça comme une affaire taboue. On fait comme si c'est pas bien de parler de ça. À la limite, on pense comme si le sexe qu'on a là, ça vient de Satan. C'est comme si c'est Satan qui a mis ça entre nos jambes. Détrompez-vous. C'est bien Dieu, le créateur de toutes choses, qui a mis ça entre tes jambes, entre mes jambes, entre nos jambes à tous. C'est par cela que les enfants viennent au monde. C'est par cela que nous sommes venus à la naissance. C'est Dieu qui l'a donné. Il faut seulement l'enseigner convenablement afin que les gens se conduisent convenablement et l'honorent convenablement. Lorsqu'on parle de sexualité dans le Seigneur, il faut en parler avec un langage sain, décent, pour édifier. Ça peut être entre foyers, ça peut être même lorsqu'on instruit des enfants de Dieu. Et par rapport à ça, il est important de savoir que c'est en parlant et en s'écoutant qu'on peut mieux conduire une sexualité qui glorifie le Seigneur et qui nous satisfait tous dans le foyer, c'est-à-dire tous les deux. Ce que j'ai remarqué en général, et selon les problèmes qu'on confronte souvent dans le Seigneur et pour les foyers des enfants de Dieu, c'est que on conduit une sexualité parce qu'on a, avec des jouis-dire, c'est-à-dire j'ai entendu ici que c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Dans un foyer, j'applique ce que moi je pense, ce que moi je connais. C'est tout à fait normal qu'on entende régulièrement des problèmes d'insatisfaction sexuelle dans des couples d'enfants de Dieu. Et par rapport à la sexualité, il n'y a pas de magie. Encore que la magie n'est pas faite pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut s'écouter, se parler. C'est l'une des premières choses qui résout ça. Avant tout autre recours, s'écouter, se parler, s'ouvrir. En général, je me rappelle un jour, nous traitions le cas d'un couple qui avait un problème, qui avait invoqué les conducteurs. On devait traiter de ça. Remarquez que c'est ce jour-là qu'on a parlé un peu plus de sexualité. Le couple n'a jamais parlé ouvertement. Il ne s'est jamais assis pour bien parler de ça. Alors, bon, on prie beaucoup. Mais le foyer, c'est complètement... Parce que c'est quelque chose de très important dans un foyer. L'Écriture dit que les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, là, c'est sur le plan sexuel. C'est ça qui vous unit. C'est ça votre alliance. C'est ça votre lien. C'est ça être une seule chair sur le plan physique. Paul enseigne que si quelqu'un va coucher avec une prostituée, il devient avec la prostituée une seule chair. Parce qu'il couche avec une prostituée. Et celui qui s'attache au Seigneur devient avec le Seigneur un seul esprit. Donc, devenir une seule chair avec quelqu'un, c'est être uni avec la personne, surtout sur le plan sexuel. Donc, c'est le pilier même du mariage. Ou alors, c'est l'un des piliers principaux du mariage. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, ces choses doivent être conduites avec les vertus du Saint-Esprit, que sont la bonté, la bienveillance, la fidélité, l'amour, la douceur. Hein. Ces choses aussi, ça ne se limite pas seulement dans la façon de parler, hein, ou bien dans la façon d'être dans la vie spirituelle chrétienne. Même dans votre vie intime, on doit observer ces fruits de l'Esprit de Dieu là. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut écouter, il faut prêter oreille. C'est vice-versa. Hein.
Alors, je ferme cette parenthèse. C'était pour dire que il faut s'écouter, il faut prêter oreille, il faut chercher le plaisir de ton épouse, la satisfaction de ton époux. Cherche à connaître ce qu'il veut, ce qu'elle aime, ce qu'il aime. Si c'est selon le Seigneur, fais-le. Fais-le. Tu vis pour ça. En dehors du fait de vivre pour Dieu, désormais, si tu es lié à une femme, ne cherche pas à t'en séparer. Tu vis pour elle. Et que Dieu dit que le Christ vit pour nous, non? Le Seigneur est pour le corps et le corps pour le Seigneur, c'est ça, non? Mais c'est le même rapport entre l'homme et la femme. L'homme vit pour son épouse. Et pourquoi je dis vie? Je dis vie parce qu'il doit donner sa vie pour elle. C'est pour ça que je dis il vit pour son épouse. Tu n'as pas d'autre vie que la vie de ton épouse. Tu vis là, en dehors du fait de plaire à Dieu. Là. C'est lui faire plaisir, là, jusqu'à votre mort. Ou alors jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme on affirme souvent. Donc, ça doit être ta quête. Et la quête de l'épouse, mon désir, c'est lui plaire, c'est le servir. Alors, bon, on peut commencer avec des défauts. Hein. On peut tâtonner souvent, on peut faire de petites fautes de temps en temps, mais on est plein de cette bienveillance de servir l'autre, de lui plaire. Cette bienveillance seulement va énormément t'aider. Sans que quelqu'un te donne 10 secrets du mariage, sans aucun de ces secrets, aucune de ces clés spéciales qu'on aime souvent prêcher aujourd'hui, là, qui à la fin ne font rien. Meurs à toi-même, selon la volonté du Seigneur, et livre-toi pour servir ton conjoint. Livre-toi pour le servir, lui faire plaisir, vivre pour lui plaire. Et, comme je l'ai dit, parle-lui, écoute-le, écoute-la, prête oreille, sois attentif à ses besoins, à ses désirs. L'Écriture dit que Ève, lorsque Dieu a puni ceux qui ont péché au commencement, voici ce qu'il dit d'Ève, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, n'est-ce pas? Je crois que je vais devoir m'arrêter là, en rappelant que nous sommes en train de parler de la vie de foyer et de comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nés de l'Esprit, nés de Dieu, marchant par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, attendant l'avènement du Seigneur, la bienheureuse espérance ou la résurrection d'entre les morts. Lorsque nous nous marions dans le Seigneur avec des enfants de Dieu, comment nous pouvons conduire notre foyer pour être agréable à Dieu et jouir de cette vie de foyer? Parce qu'il faut jouir de la vie de foyer. Et peut-être que nous en parlerons mieux la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Pas seulement des responsabilités, mais aussi de ceci que la vie de foyer influence directement votre vie spirituelle. Si tu es malheureux dans ton foyer, tu le seras probablement aussi dans ta vie spirituelle et parfois même dans ton travail. Si tu es bien heureux dans ta vie conjugale, tu le seras très probablement dans la vie spirituelle. Combien de vies de serviteurs de Dieu ont été détruites à cause de leur vie de foyer? Quand tu divorces là, c'est pour, je sais pas, pour les remariages aujourd'hui, je vois des pasteurs qui le font là. C'est à leur propre ruine, hein. C'est à leur propre ruine. Quand le mariage ne marche pas là, c'est pour te détruire hein, et détruire ta foi. Donc, nous avons intérêt à construire des mariages selon le Seigneur. Pas seulement pour plaire à Dieu, mais même nous y trouverons notre bonheur. Parce que le bonheur des enfants de Dieu, c'est de vivre dans la volonté de Dieu. Donc, plaise à Dieu. Si Dieu le veut, peut-être que nous aurons encore à achever ces choses-là, si jamais nous y arrivons. Parlons mieux des responsabilités dont parle l'Écriture. Comment l'homme peut aimer son épouse et comment est-ce qu'une épouse peut être soumise à son époux et aussi d'autres petites choses utiles. Je vais devoir m'arrêter là. Vous remerciant tous d'avoir écouté de bon cœur. Que Dieu bénisse votre écoute et qu'il nous porte davantage vers des choses qui lui sont agréables. J'adresse aussi ma salutation à vous tous ceux qui écoutent d'habitude, comme ceux qui sont nouveaux, et aux conducteurs d'église, aux enfants de Dieu, ceux qui sont loin comme à ceux qui sont proches. Que Dieu vous bénisse tous
Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère Joël. Je vais remettre la parole. Merci. Merci pour ces paroles édifiantes. Et voilà, je pense que ce sont des paroles qui se passent de commentaires. Hein. Donc, on n'a pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Que ces paroles que nous avons entendues puissent être reçues avec sagesse, avec beaucoup d'humilité et de bonne disposition. La pensée qui me venait pendant que j'écoutais le frère, c'est les paroles que l'apôtre a dites, les paroles que Paul adressait à l'église de Corinthe quand il leur disait que qu'on se marie, mais que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez que tout ce qui vient d'être présenté, là, tout ce qui vient d'être décrit, on imagine difficilement comment ça peut se réaliser si les conjoints en question ne sont pas tous deux dans le Seigneur. Ce sont des choses qui sont, j'allais dire, quasiment irréalisables. Donc, l'instruction donnée par l'apôtre, je veux dire, est ici confirmée par toutes ces choses que nous voyons là. À quoi est censée ressembler la vie conjugale dans le Seigneur, selon la pensée de Dieu. Ça ne marche effectivement que quand, justement, on se conforme à cette prescription du Seigneur, que ce soit dans le Seigneur. Et vous avez noté à plusieurs reprises, depuis le début, il y a quelque chose de récurrent. C'est que notre marche, c'est vrai, nous parlons de mariage, de réalité de la vie conjugale. Nous avons parlé aussi longuement de tout ce qui précède même l'entrée dans la vie conjugale de façon effective. Mais tout cela a en toile de fond la vie même que nous menons en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, la vie que nous menons au quotidien. C'est de là que tout part. C'est ça qui est la base de tout le reste. Et j'aimerais nous exhorter à ne pas perdre ça de vue. Nous parlons de mariage, mais dans mariage, là, nous sommes en train de parler de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler de la vie de disciple. Nous sommes en train de parler du sérieux avec lequel il faut rester attaché au Seigneur, rester attaché à sa parole et puis s'appliquer toujours à marcher et à vivre selon les instructions que nous avons dans les Écritures, en menant une vie de disciple, tout simplement. Voilà, cela dit, que le Seigneur vous bénisse et revoyons-nous donc jeudi prochain. Et voilà, j'espère que tout le monde a pu accéder à la chaîne YouTube sur laquelle tous les enseignements sont partagés. Il y a une playlist qui a été créée et dans laquelle on a tous les enseignements, les 9 enseignements jusqu'à ce jour, à laquelle on va ajouter celui d'aujourd'hui. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller revoir, réécouter ces enseignements-là. Comme le frère l'a rappelé au début de son propos, ce n'est pas des choses qu'il faut écouter comme ça et puis les oublier. Voilà, ça ne sert à rien d'engranger enseignement sur enseignement si ce n'est pas pour appliquer ces choses-là, pour les mettre en pratique. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis que sa grâce soit sur vous tous et sur vos maisons. Revoyons-nous donc jeudi prochain. Allez, bye bye.